Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre et à structurer l'ensemble des démarches administratives nécessaires à une installation en entreprise individuelle afin d'exercer en toute légalité, de sécuriser votre activité et d'aborder votre exercice libéral avec sérénité. S'installer en tant que médecin libéral implique un parcours administratif précis qui s'étale généralement sur une période de 3 à 6 mois. Anticiper ces démarches est essentiel pour éviter les retards, les ruptures de droit ou les difficultés lors du démarrage de l'activité. Chaque étape répond à une obligation réglementaire et participe à la construction d'un cadre professionnel sécurisé. La première démarche incontournable consiste à souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle. Cette assurance est obligatoire avant même l'inscription à l'ordre des médecins et avant tout début d'activité. Elle couvre l'ensemble des actes réalisés dans le cadre de l'exercice libéral et protège le praticien en cas de dommages causés à des patients. L'absence de couverture expose à des sanctions pénales et disciplinaires. Il est fortement recommandé de compléter cette assurance par des garanties additionnelles telles qu'une assurance des locaux, une protection juridique, une assurance perte d'exploitation ou une assurance multirisque professionnelle afin de couvrir l'ensemble des risques liés à l'activité. La seconde étape consiste à s'inscrire au tableau de l'ordre des médecins du département dans lequel est établie la résidence professionnelle. Cette inscription est obligatoire pour exercer légalement. Le dossier comprend notamment les diplômes, un curriculum vitae détaillé, un extrait de casier judiciaire vierge, ainsi que les contrats liés à l'exercice professionnel, comme le bail ou l'acte de vente. À l'issue de cette procédure, le Conseil de l'ordre enregistre le diplôme et attribue un numéro RPPS, identifiant unique conservé tout au long de la carrière. La carte de professionnel de santé, la CPS, est ensuite délivrée. Elle permet la télétransmission des feuilles de soins et l'accès aux services numériques de santé, notamment via Amélie Pro ou l'application ECPS. L'inscription à l'ordre donne lieu au paiement d'une cotisation dont le montant varie selon l'année d'inscription. L'enregistrement auprès de l'assurance maladie constitue l'étape suivante. Il est recommandé d'avoir obtenu le numéro RPPS avant d'entamer cette démarche. L'inscription se déroule en 2 temps, la constitution du dossier en ligne, puis un rendez-vous avec un conseiller de la caisse primaire d'assurance maladie. Ce rendez-vous permet d'être accompagné dans les premières étapes de l'installation, de découvrir les services proposés aux médecins libéraux et de se positionner sur l'adhésion à la convention médicale. Le choix du secteur d'exercice intervient à ce moment-là. Le secteur 1 implique des tarifs opposables, le secteur 2 autorise des dépassements d'honoraires encadrés, avec ou sans option de pratique tarifaire maîtrisée, tandis que le secteur 3 correspond à une activité non conventionnée. Ce choix a des conséquences importantes sur la tarification, les remboursements des patients et le régime social du médecin. Il est à noter que le choix du secteur 1 est irrévocable lors de la première installation. Dans le cadre de cet enregistrement, les modalités d'affiliation à l'URSSAF sont également abordées. En entreprise individuelle, le médecin doit déclarer la création de son activité via le guichet des formalités des entreprises, accessible par l'ENPI dans les 8 jours suivant le début d'activité ou l'inscription à l'ordre. Cette démarche permet l'attribution d'un numéro SIREN, d'un numéro SIRET et d'un code d'activité principale exercée. Ces identifiants sont indispensables pour les relations avec les administrations et les partenaires professionnels. Bien que la loi n'impose pas l'ouverture d'un compte bancaire professionnel en entreprise individuelle, il est fortement conseillé de disposer d'un compte bancaire dédié à l'activité afin de séparer les flux personnels et professionnels, de faciliter la gestion comptable et de suivre plus aisément la trésorerie du cabinet. L'ouverture du compte bancaire nécessite la fourniture de justificatifs d'identité, de domiciliation et d'activité professionnelle. Les banques proposent des comptes dits professionnels qui offrent des services spécifiques mais à un coût souvent plus élevé. Un compte dédié peut suffire, notamment en début d'activité selon les besoins du praticien et l'accompagnement comptable envisagé. La dernière grande étape concerne l'adhésion à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, la CARMEF. Cette affiliation est obligatoire pour tout médecin exerçant en libéral, même à temps partiel ou en parallèle d'une activité salariée.
Les démarches débutent dès le premier mois d'activité et s'effectuent en ligne. L'affiliation entraîne l'obligation de cotiser au régime de retraite de base complémentaire et aux allocations supplémentaires vieillesse, ainsi qu'au régime de prévoyance invalidité-décès. Des dispositifs d'allègement existent durant les premières années d'exercice et les médecins conventionnés de secteur 1 bénéficient d'une participation de l'assurance maladie au financement de certaines cotisations. Par ailleurs, l'installation en tant que praticien conventionné ouvre automatiquement droit à l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, l'ACRE, qui permet une exonération partielle de cotisations sociales sous condition de revenus. L'ensemble de ces démarches administratives constitue le socle de l'installation en entreprise individuelle. Leur enchaînement logique, leur anticipation et leur bonne compréhension permettent d'éviter les erreurs, de sécuriser l'exercice libéral et de se concentrer pleinement sur l'activité médicale. Voici une synthèse avec les points clés à retenir. L'installation en entreprise individuelle repose sur une succession d'étapes obligatoires: assurance responsabilité civile professionnelle, inscription à l'ordre des médecins, enregistrement auprès de l'assurance maladie, choix du secteur d'exercice, immatriculation via le guichet des formalités, ouverture d'un compte bancaire dédié et affiliation à la CARMEF. Une anticipation rigoureuse et une bonne compréhension de ces démarches sont indispensables pour démarrer son activité libérale dans un cadre sécurisé et conforme. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.